swagashowtime.com, créateur d'émotions. Bobo-Dioulasso, une ville qui s'identifie par le savoir-faire de ses hommes et femmes. Comme surnommée, elle est le grenier de l'économie du Burkina Faso. C'est dans cette belle cité de Sia, au quartier Sikasso Sira, que Boubacar Koné naquit en 1977. Handicapé moteur depuis l'enfance, colonel, comme surnommé par ses camarades d'enfance, ne s'est pas apitoyé sur son sort. Malgré qu'il n'ait pas eu la chance de faire des allers et retours à l'école du Blanc, il va néanmoins s'auto-former dans la langue de Molière. Avec ses 2 organes de sens auditifs bien développés, l'homme va vite se faire sa propre marque. Il refuse de tendre la main aux passants, mais plutôt faire bon usage de ses 2 mains pour se nourrir dignement. Comme il aime le dire, le handicap se trouve dans la tête. Je suis un handicapé, mais en quelque sorte, je ne suis pas un handicapé, parce que l'handicap se trouve dans la tête. Tu peux avoir quelqu'un qui est valide, il peut faire tout, mais il refuse de travailler, il refuse de... Voilà. Donc c'est un handicap. Voilà. Moi, mon handicap, là, je n'ai pas pris ça en fatalité, quoi. Voilà. Je me suis dit que l'handicap se trouve dans la tête. Ce que moi, j'ai horaire dans ma vie, là, c'est pour aller se mendier. Voilà. Ça, c'est pas une solution, quoi. Pour que les gens commencent à nous respecter, nous, les personnes handicapées, là. C'est nous-mêmes qui doivent nous respecter d'abord. Voilà. C'est ainsi que Colonel va s'inscrire lui-même au centre de formation des handicapés le 16 avril 1996 pour apprendre la technologie fondamentale du travail du bois. Il y ressort 2 ans après, diplômé en arts plastiques le 29 juillet 1998. Il décide alors de mettre en pratique ce qu'il venait d'apprendre. Créer son propre atelier de fabrique devient un véritable casse-tête pour lui. Maintenant, pour ouvrir un atelier, là, ce n'était pas facile. Voilà, j'ai fait les demandes à les déposer dans un certain service différent pour qu'ils puissent financer mes projets, mais personne ne m'a financé. J'étais obligé de vendre des colas, des papiers en ciment, économiser un peu, commencer à payer les bois, les peintures, voilà, pour commencer mes œuvres à la maison. Voilà, je faisais à la maison avant et puis je sors promener, aller vendre. Voilà, petit à petit, j'ai économisé pour construire mon petit atelier. Jeune artisan et polyvalent, Boubacar Koné, alias Colonel, va se faire remarquer et apprécier par son talent artistique. J'ai fait les tableaux en pyrogravure, j'ai fait les tableaux sur le tissu avec les peintures à huile. Voilà, j'ai fait des images aussi sur les calebasses, telles comme les vises à lampe en calebasse, les porte-clés, les boucles d'oreilles, voilà, et plein de choses. Avec son aiguille électronique et un morceau de bois, Colonel arrive à faire des merveilles. Comme le témoignent les différentes œuvres artistiques exposées dans son atelier de confection. Son génie créateur tire son inspiration dans tout ce qu'il touche, sent et voit. Mon inspiration, là, ça vient partout. Hein. Voilà, même à travers de toi et moi, là, je gagne mon inspiration. Voilà, je peux gagner souvent la causerie, souvent aussi, même pendant mon sommeil, quand une image vient dans ma tête, là, voilà, je me lève et je trace et puis je commence à travailler là-dessus. Voilà. Souvent aussi à travers de la rue, je gagne mon inspiration. En dépit de la morosité du marché due à la pandémie à coronavirus, Boubacar Koné se frotte les mains. Par jour, souvent, si ça va, je peux gagner de 6 000 à 7 000. Souvent, s'il y a les marchés, même tu peux gagner 15 000 par jour. Même si le marché est lent, au moins ça va. Et puis les gens commencent à mettre les valeurs sur les œuvres maintenant. Voilà. Avant, c'est les chinoiseries que les gens encombraient leur maison avec ça. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'avec l'art plastique, là, voilà, c'est ça qui est le meilleur. Mettre son savoir-faire au service des autres à travers un centre de formation, c'est cette ambition qui anime notre artiste plasticien de Bobo-Dioulasso. Si Dieu me donne le pouvoir aujourd'hui, je préfère ouvrir une école de l'art. Les écoles de l'art pour partager mon savoir-faire avec tout le monde. Tous les gens qui le souhaitent à apprendre mes métiers. Si grâce à moi, le colonel, que quelqu'un devient quelqu'un, c'est un grand honneur pour moi. Fanta Charlotte Sankara est coordonnatrice d'une association. Elle a passé des mois avec Colonel pour apprendre le métier de l'art plastique. Souvent, pendant ses temps libres, elle vient prêter main forte à son encadreur. Ce qui me plaît en lui, c'est quelqu'un, il est véridique. Il ne masse pas ses mots.
S'il a à dire, il va le dire. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il va te le dire. Dans le travail ou en dehors du travail. S'il voit quelque chose qui n'est pas honnête, il te le dira directement. C'est quelqu'un, je l'ai connu il y a longtemps, avant de venir faire le stage avec lui. Avec moi, il n'y a jamais eu de problème, ni rien. On vient de temps en temps s'il n'y a pas le travail. Même après ma formation, s'il n'y a pas le travail, je passe chez lui, je l'aide un peu. Je viens, je le taquine, on discute ensemble. C'est quelqu'un d'ouvert, il est très simple. Plus de 10 000 œuvres de colonel dorment dans son atelier de fabrique dû au manque de cadres d'exposition. Il en appelle à cet effet à toutes les bonnes volontés et les autorités gouvernementales à voler à son secours. Wagashowtime.com, créateur d'émotions.